Bonjour à tous. Il existe différentes méthodes pour obtenir de l'huile. Toutes sont contraignantes et je ne connais pas de méthode douce. En voyant de l'huile, il est presque impossible de deviner d'où elle est extraite. Son odeur, sa saveur peuvent la trahir, mais éventuellement seul un spécialiste saura situer son origine par la couleur ou la texture. De toute façon, cela reste très subtil et fait appel à la sensibilité de chacun par l'odorat, le goût, le toucher ou la vue. L'huile fait partie de l'essence des choses, qui s'appréhende par les sens, domaine privilégié de l'intimité, de l'intériorité. Peut-être peut-on dire que l'huile est sensuelle, dans le bon sens du terme. Et cela fait appel à des connaissances qui transcendent un savoir intellectuel. Connaissance du cœur, de la peau, des entrailles. L'huile est un produit précieux car elle demande un sacrifice. Quelque chose doit disparaître pour permettre à autre chose de surgir. Et ce qui doit disparaître, c'est ce qui s'offre à première vue, l'écorce. Puisque c'est sous l'écorce que se trouve l'amande imbibée d'huile. Ce n'est qu'en écrasant le tout que l'huile suinte. La métamorphose d'une chenille en papillon ou d'une larve aquatique en libellule aérienne est du même ressort. Ni l'un ni l'autre ne pourront revenir à leur état premier qui a définitivement disparu. Je prendrai encore un exemple, une matière très précieuse, le diamant. Il se forme sous une pression maximum, exposé à une température vertigineuse et un temps très très long. Rien n'est épargné au cristal de carbone qui, arraché à l'obscurité et en plus taillé drastiquement, deviendra la matière la plus dure et la plus lumineuse qui soit. N'est-ce pas ainsi que se fabrique un champion de n'importe quelle discipline? C'est à force de difficultés vaincues qu'il peut espérer monter sur le podium. Ce n'est qu'exceptionnellement, dans des circonstances uniques, que quelqu'un devient un champion sans préparation. Pour renouveler l'exploit, il devra faire comme tout le monde, se muscler dans tous les sens du terme. Bien sûr, il partira avec un sérieux avantage, car il sait que c'est possible. Mais rien ne s'obtient sans sacrifice. Dit autrement, rien n'est gratuit. Oui, la mer s'est ouverte devant les Hébreux, mais le désert est resté un mur à franchir et beaucoup s'y sont enlisés. Oui, les murailles de Jéricho sont tombées, mais il a fallu se battre contre les occupants du pays qui étaient bien plus forts que les Hébreux, non formés à la guerre. Le cristal de carbone pur, lui, ne devient diamant qu'au prix de violences terribles pour lui. Tout comme l'olive, la graine ou la fleur ne lâchent leur huile qu'au prix d'une destruction incompréhensible, inadmissible, intolérable, si on n'a pas la vision du projet final. Heureusement, ils n'ont pas de système nerveux et ne sentent rien. Tout au moins, c'est souhaitable. Souvent, l'homme est comparé à ces éléments.
Appelé à une métamorphose pour atteindre le sens de sa vie, il sent la pression. S'offre alors un choix, passer ou faire demi-tour. Il peut choisir de s'élever au-dessus de la nature pour que son essence s'exprime et ainsi devenir lumière. Cela demande de sacrifier l'écorce qui protège, mais aussi est un voile. Aucune conclusion ne peut être prononcée quant à celui ou celle qui tombe en chemin et ne peut se relever. Nous avons l'exemple de Caïn qui n'a pu relever son visage. Sa colère l'a mené au meurtre. Mais, fait étrange, il a bénéficié de la protection divine pour la suite de sa vie. Bien plus, l'Éternel lui dit, « Aussi, quiconque tuera Caïn sera puni au septuple. » Des larmes de désespoir peuvent aveugler et masquer la lumière du bout du tunnel. Un proverbe indien dit « Tu ne peux pas juger un homme sans avoir marché 2 lunes d'affilée dans ses mocassins. » Caïn n'est pas devenu diamant, ni huile, il est resté naturel, soumis à ses pulsions, incarné par les mauvaises rencontres qui risquaient de le détruire. Je vais errer et fuir par le monde, mais le premier qui me trouvera me tuera, dit-il. Il sera le père de ceux qui n'arrivent pas à relever la tête et se laissent dominer par leur colère et leur frustration jusqu'à devenir des meurtriers. Avant d'en arriver au meurtre de l'autre, Caïn a tué l'homme véritable qui est en lui. Il a tué le fort qui est l'Adam, devant sacrifier sa prétention et son illusion d'être comme Dieu. Être homme avec un grand H demande le renoncement à être ange, bête ou Dieu. Être homme demande le retrait de tout ce qui emprisonne, cache l'étincelle divine qui est le diamant gardé dans les profondeurs de son être, pour celui qui aura le courage de se laisser creuser, presser, arracher, chauffer. Le chemin de la paix passe par la construction ou reconstruction de soi, par la guérison de l'homme blessé en soi. La domination de sa colère légitime ou pas, et le renoncement à la frustration feront couler l'huile et non du sang. Les ennemis reculeront devant un tel homme. S'il faut tuer, il tuera, car il est diamant. Mais ce ne sera pas pour assouvir sa jalousie, ce sera pour que la mort n'ait pas le dernier mot. Avancer vers la vie est un choix douloureux. C'est écraser la partie de soi qui marche vers la mort, c'est-à-dire la partie naturelle. C'est plus facile de marcher selon sa nature. Cela ne demande aucun effort. Choisir la vie d'homme, c'est choisir le perfectionnement de cette nature. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu chagrin? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu t'améliores, tu pourras te relever, sinon le péché est tapi à ta porte.
il aspire à t'atteindre, mais toi, sache le dominer. Passera ou passera pas entre les rouleaux compresseurs. Dans le livre du Deutéronome, par 2 fois dans le même chapitre, l'Éternel lance au peuple le même défi qu'à Caïn. J'en atteste sur vous en ce jour, le ciel et la terre. J'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité. Choisis la vie, et tu vivras alors, toi et ta postérité. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, reste-lui fidèle. C'est là la condition de ta vie et de ta longévité. C'est dit avec d'autres mots, mais l'invitation est la même. Choisis, tu peux te relever, passe, sois un sachant. Caïn est le 2e exilé de l'histoire à qui il a été dit « Lorsque tu cultiveras la terre, elle cessera de te faire part de sa fécondité, tu seras errant et fugitif dans le monde. » Les premiers exilés sont ses parents, Adam et Ève. Un fugitif, c'est quelqu'un qui fuit sans cesse les défis. Ce qui a sauvé Caïn, c'est d'avoir reconnu son erreur, d'avoir accepté le prix à payer, et aussi il a demandé de l'aide. Caïn dit à l'Éternel, « Mon crime est trop grand pour qu'on me supporte. Vois, tu me proscris aujourd'hui de dessus la face de la terre, mais puis-je me dérober à ta face? Je vais errer et fuir par le monde, mais le premier qui me trouvera me tuera. » Malgré son crime vis-à-vis de l'autre en lui, il lui reste cette petite étincelle de lucidité qui lui fait pousser ce cri vers l'Éternel, « Aide-moi! Où irai-je loin de ta face ?» Cette étincelle est comme la petite fiole d'huile pure qui a été conservée au milieu des ruines du temple. L'histoire ne s'arrête pas avec Caïn. Une autre histoire commencera avec un autre fils d'Adam et Ève, Seth. Seth remplacera Abel et sera l'ancêtre de Noé, père d'une nouvelle humanité. Depuis lors, les 2 humanités, celle de Caïn et celle de Noé, se croisent sans cesse et sont l'image de cette relation compliquée entre Caïn et Abel. Dieu veuille que cette collaboration explosive produise des diamants, de l'huile, du vin et toutes ces essences essentielles qui permettent à l'homme de dominer le végétal et l'animal, l'idole en lui. Puissent ces fils d'Adam relever ce défi, redevenir des cultivateurs et des gardiens du jardin dont ils peuvent jouir et se réjouir de tout ce qu'il produit. À bientôt.